beaucoup de choses à Ferme Guyon. Alors, on a commencé, nous, comme un centre-jardin en juin 2010. Alors, c'est un centre-jardin où on avait des plantes et tout ça. Et ce projet-là, il mûrit depuis plusieurs années dans la tête de mon père, en fait, qui a été président de Rona pendant plusieurs années. Et il voulait partir un centre-jardin il y a 30 ans. Juste avant qu'il parte le centre-jardin ici à Chambly, coin de l'autoroute 10 et l'autoroute 35, vous pouvez imaginer ici, il n'y avait vraiment rien. C'était un champ, on avait fait tout repartir à neuf. Alors, on a amené l'eau de la ville, on a fait des infrastructures, les stationnements, les bâtiments, et on cherchait un nom spécial pour un projet, un genre de centre-jardin, mais qu'on pouvait passer plusieurs heures. Alors, pour toute la famille aussi, on voulait faire quelque chose de vraiment spécial. Alors, on a commencé les opérations, on a commencé les bâtiments, puis tout ça, et il fallait trouver un nom juste avant l'ouverture. Alors, on a utilisé un nom qui s'appelle Ferme Guyon, pour l'honneur de Jean Guyon, qui est le premier Dion en Amérique. C'était pas un Dion qui débarquait de Normandie, c'était un Guyon. Et il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. En utilisant le nom ferme plutôt que centre-jardin, les gens rentraient dans l'édifice, ils nous posaient des questions. Vous avez des plantes, c'est extraordinaire, des arbres, des conifères, des arbustes, mais sont où vos cochons, sont où vos poules? Vous êtes une ferme, ça nous prend des animaux. Alors, c'est ce qu'on a commencé la première année à vendre des poules. On a vendu à peu près d'une façon très modeste, une trentaine de poules. Et petit à petit, on a quand même développé un créneau par rapport à ça. Et on a fait une ferme pédagogique parce qu'on s'est aperçu que les jeunes avaient beaucoup de questions sur les poules. Juste le fait qu'un œuf blanc vient d'une poule blanche puis qu'un œuf brun vient d'une poule brune. Juste ça, les gens, les enfants surtout, étaient un peu déstabilisés. Et on s'est dit, c'est un beau créneau, ça, de développer justement des cours, montrer aux jeunes comment on fait le lait, comment on fait le miel. On a des ateliers sur le beurre, par exemple. Alors ça pour nous, c'est une belle activité, c'est certain. C'est notre troisième année complète, puis on est pas mal prêts. On a changé beaucoup de choses dans le magasin. On espère que quand les gens rentrent, ça fait wow, que les gens sont vraiment contents, sont vraiment impressionnés par la bâtisse, par les produits aussi. Bon, on invite tout le monde, évidemment, à venir nous voir. On est vraiment contents. En fait, le magasin général, c'est très, très, très grand. C'est 25 000 pieds carrés de bâtiment. C'est le premier bâtiment qu'on a construit. C'est un bâtiment en bois qui vient de l'usine de Nordic à Chibougamau. Donc, c'est fait dans nos forêts ici. Donc, c'est tout du bois récupéré. C'est une structure spectaculaire. C'est ce qu'on voulait quand on voulait que les gens rentrent dans le magasin. On voulait que ça fasse « wow ». Alors, je pense qu'on a bien réussi. On a changé beaucoup l'intérieur de l'aménagement quand même, parce qu'au début, comme j'expliquais, c'était juste un centre-jardin, donc on n'avait pas tout ce qu'on a aujourd'hui. Donc j'expliquais que le nom ferme nous a amené la partie animale, animalerie, puis ferme pédagogique. Ce qui s'est passé aussi, c'est que les gens arrivaient beaucoup avec des sacs d'épicerie, parce qu'ils pensaient qu'on était une fruiterie. Alors, en face d'avoir des questions comme ça, on s'est adapté et effectivement, la première partie qu'on a faite, c'était des produits du terroir. Donc, tous les petits produits régionaux qu'on a, les produits extraordinaires à Montérégie. Et ces gens-là, souvent les artisans, ont la misère à trouver une vitrine, si on veut, dans les grands supermarchés ou les grandes épiceries. Alors, nous, on s'est dit que c'est une bonne façon d'attirer les gens. Et donc, on avait juste cette partie-là qui était peut-être un tiers ou un quart du bâtiment. Maintenant, c'est rendu la moitié du bâtiment qui est dédié aux fruits, légumes, produits du terroir. Nous, on est très, très, très fiers de ça. Alors, ce qui permet que les gens viennent nous voir. On a des produits locaux, par exemple, les légumes, par exemple, des fermes de 100 km de la région. Donc ça, on est vraiment très, très fiers. Et on a une belle nouveauté cette année. On a une boucherie qui vient de s'installer avec nous, qui complète un peu, si on veut, l'offre du magasin. C'est un producteur de l'Estrie qui fait son propre élevage, qui fait la transformation sur place. Alors, on a tout là pour une épicerie qu'on veut faire à la maison à offrir.
Nous retrouvons dans la papillonnerie environ une quarantaine de variétés de papillons. Nous avons présentement environ 400 papillons en liberté. On permet aux enfants, avec une méthode qu'on leur explique, de venir toucher aux papillons, de leur prendre, de les avoir sur leurs mains. Les parents peuvent prendre des super belles photos. C'est vraiment l'accessibilité de retrouver autant de papillons dans un seul endroit, en fait, dans une serre quand même assez grande, mais qu'il y ait autant de papillons qu'on en voit là, de toutes les couleurs. En fait, on a les bonnes conditions pour le papillon, avoir du chauffage, donc un minimum de 25 degrés et un taux d'humidité entre 50 et 80 d'humidité. Donc, ce qui fait que c'est vraiment unique, vraiment, on a conçu un environnement là, particulier pour justement accueillir ces beaux papillons. Comme vous avez vu ici à la papillonnerie, c'est vraiment un environnement chanteur. Donc, n'hésitez pas d'emmener vos grands-parents, vos parents, vos petits-enfants, vos amis. Également, même faire des fêtes d'enfants ici à la ferme. Et puis, n'oubliez pas vos appareils photo pour recréer là, vraiment des moments féeriques. Quand on a utilisé le nom Ferme Guyon pour partir le centre jardin, il y a beaucoup de gens qui nous posaient des questions. Sont où vos vaches? Sont où vos poules? Sont où vos cochons? Alors, on a fait une ferme pédagogique. Pourquoi? Parce qu'au début, quand on a eu nos poules en première année d'existence, les gens, surtout les jeunes, nous posaient des questions sur pourquoi une poule fait un œuf blanc, comment on fait le beurre, comment on fait le lait. Alors ça nous a amené beaucoup d'activités ou beaucoup de choses qu'on voulait faire pour expliquer aux jeunes ce qu'on n'apprend plus nécessairement à l'école. Alors, on a une ferme pédagogique, donc on a des ateliers, par exemple, sur le beurre, on a des ateliers sur comment on fait la laine, tous ces ateliers-là qui font en sorte que les gens peuvent apprendre sur place, apprendre à la ferme, si on veut. Je me souviens toujours, le premier atelier qu'on a donné, c'est un atelier sur le lait. Donc, on avait pris une vache, on a commencé à traire la vache, et je me souviens toujours, il y a un petit garçon de 4-5 ans qui était juste devant moi. Et quand on a commencé à traire la vache, l'enfant a reculé d'un pas, a regardé son ami, regardé la vache, regardé son ami. Lui, il venait de comprendre que le lait n'est pas du dépanneur, mais qu'il venait de la vache. On a beaucoup de groupes qui viennent. On a eu 200 groupes scolaires l'année passée. La première année qu'on a ouvert, on a 20 000 visiteurs. L'année passée, en 2012, 30 000. Donc, pour nous, c'est une grande fierté. On est vraiment contents parce que les gens, les parents peuvent venir faire leurs emplettes à l'intérieur du magasin, acheter des plantes, acheter des fleurs. Et les enfants, pendant ce temps-là, peuvent venir voir la ferme pédagogique ou la papillonnerie. Donc, c'est une destination familiale. Quand on voulait faire une activité où on voulait que les gens passent 2-3 heures à la ferme, c'est surtout grâce à la ferme pédagogique et la papillonnerie qu'on peut faire ça. On a beaucoup d'animaux. On a environ 40 sortes d'animaux qu'on peut toucher. Donc, les enfants peuvent avoir contact direct. Les vedettes, c'est ainsi, c'est les mini-chèvres. On a une petite mini-chèvre, ça, c'est extraordinaire. On vient d'avoir une vache qui a vêlé aussi, un petit veau d'à peu près 2-3 semaines. Donc, toujours à chaque fois qu'on peut revenir à la ferme, à toutes les semaines, il y a toujours des nouveautés. Donc, quelqu'un qui arrive en avril ou en mai ou à la fin septembre, il y a toujours quelque chose qui se passe de différent à la ferme, c'est certain.